À votre avis, qui de Will Smith, Christian Bale ou Edward Norton a pris le plus de muscles pour un rôle? Numéro 1, Will Smith dans Ali. Dans ce biopic, Will Smith incarne Mohamed Ali, soit l'un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps, rien que ça. L'acteur d'1m88 à la silhouette élancée doit donc prendre du poids et du muscle pour coller au rôle. Pendant un an, il suit le même entraînement qu'un boxeur pro, 5 jours par semaine et 6 heures par jour, et il gagne ainsi 17 kg de muscles et campe un Mohamed Ali super convaincant en imitant sa gestuelle. Will Smith décroche sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2002 et l'ancien entraîneur d'Ali, impressionné par le comédien, avoue qu'il aurait pu en faire un champion de boxe. Je vais lui balancer tellement de coups que le mec va croire qu'on est plusieurs. Numéro 2, Christian Bale dans Batman Begins. L'acteur n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà pris du muscle pour American Psycho, mais sa transformation pour jouer Batman est encore plus remarquable. À l'époque, l'acteur sort en effet du tournage de The Machinist pour lequel il a perdu 28 kg. 5 mois avant d'incarner Batman, Christian Bale pèse 55 kg et doit donc reprendre du poids pour enfiler le costume de l'homme chauve-souris. Juste un peu d'exercice. À l'aide d'un régime ultra protéiné et d'un entraînement physique intensif, il parvient à atteindre les 100 kg. Je suis Batman. Mais, ironie du sort, Christopher Nolan le trouve trop musclé et lui demande d'en perdre 10. Êtes-vous prêt à commencer? Je tiens à peine debout. Numéro 3, Hilary Swank dans $1 Million Baby. Considérée comme trop frêle par les producteurs, Hilary Swank doit prendre 5 kg de muscles pour jouer dans le film de Clint Eastwood. Elle s'entraîne alors pendant 3 mois, 6 jours par semaine, avec 5 heures de boxe et de musculation par jour. Pour subvenir à ses besoins en calories, elle mange toutes les 2 heures et se réveille la nuit pour boire des milkshakes protéinés. Éreintée, elle souffre même d'une infection au pied dont elle ne parle pas au réalisateur car elle craint de perdre le rôle, mais l'entraînement paye et elle revient avec 10 kg de muscles, soit le double de ce qui était prévu. Sorti en 2005 en France, $1 Million Baby est couronné de succès. Encensé par la critique et par le public, il reçoit 4 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Hilary Swank. C'est bien. Tu m'as fait peur, mais ça va. Numéro 4, Edward Norton dans American History X. Pour incarner Derek, un néo-nazi rongé par la colère, l'acteur veut se forger un corps à la musculature intimidante. Il suit donc un régime ultra protéiné et un entraînement axé sur la levée de poids. Après 3 mois de musculation et à raison de 5 repas par jour, il parvient à prendre 14 kg de muscles. Le résultat est impressionnant, loin du Edward Norton visible un an avant dans Les Joueurs. L'acteur raconte avoir senti le regard du public changer après son rôle dans American History X, car les gens l'imaginaient plus grand et fort qu'il ne l'est. Numéro 5, Taylor Lautner dans Twilight. L'acteur qui incarne Jacob Black dans la saga Twilight a failli perdre son rôle après le chapitre 1. En effet, le personnage devient un loup-garou dans le 2e film et il fallait un acteur à la morphologie adaptée. Or, Taylor Lautner, c'est 1m74 pour 63 kg, donc a priori pas la carrure nécessaire pour le rôle. Très classe. Merci. C'est la vérité, non? Mais il veut le conserver ce rôle et il se plie donc à un régime et à un entraînement physique intense. En un an, il parvient à prendre plus de 14 kg de muscles et impressionne ainsi toute l'équipe. Jack, t'es genre massif. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as juste 16 ans, ça me dépasse. L'âge, c'est que des chiffres, ma belle. La production le laisse incarner Jacob dans les suites avec le succès que l'on connaît. Numéro 6, Tom Hardy dans Bronson. Pour incarner le détenu le plus violent de Grande-Bretagne, Charles Bronson, l'acteur doit vite gagner en corpulence. Il dispose en effet de seulement 5 semaines pour se glisser dans la peau de ce prisonnier au physique imposant. On ne devient pas une star en ayant une petite vie banale. J'ai pas raison. Il ne suit pas de programme spécifique et se contente de pompes et d'abdos comme un prisonnier dans sa cellule. La prison, c'est un immense terrain d'entraînement. Il ajoute à cela un régime riche en graisse et en protéines constitué de poulet, de riz, de pizza, soda et crème glacée. Il réussit ainsi à prendre plus de 20 kg de gras et de muscles pour un résultat détonnant. Et la transformation convainc même le vrai Charles Bronson qui ne croyait pas en Tom Hardy pour le rôle. Charlie, c'est mon alter ego. Numéro 7, Jake Gyllenhaal dans La Rage au ventre. Également adepte des transformations physiques, Jake Gyllenhaal avait déjà pris du muscle pour Jarhead et Prince of Persia. La transformation est encore plus impressionnante dans La Rage au ventre, puisque l'acteur sortait de Night Call, film pour lequel il avait perdu plus de 13 kg et duquel il était ressorti avec la peau sur les os. Comme il n'a que 6 mois pour reprendre du poids et du muscle et entrer dans la peau d'un boxeur, un coach l'entraîne comme il entraînerait un combattant qui doit participer à un match professionnel. Je te donnerai le meilleur de moi-même. Je te donnerai mes tripes.
L'acteur va jusqu'à s'entraîner 6 heures par jour, 7 jours sur 7, en mélangeant course, boxe et musculation. Il revient alors avec 21 kilos en plus que son Nate Cole et, comme le dit le réalisateur, il ressemble à une véritable bête. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour d'autres infos liées au cinéma et à la pop culture. D'ici là, on vous laisse choisir la méthode qui vous convient le mieux si vous voulez prendre du muscle comme un vrai acteur de cinéma. Allez, salut!